Cet étrange appareil a été le premier avion à aile fixe à combiner la recherche et l'attaque dans les opérations de guerre anti-sous-marine pour être opéré par la Fleet Air Arm britannique. Le ferry Gannet était propulsé par des hélices contrarotatives caractéristiques et avait été spécifiquement conçu pour une utilisation sur porte-avions. Après la Seconde Guerre mondiale, les dernières variantes ont abandonné le rôle de guerre anti-sous-marine pour devenir une plateforme d'alerte précoce aéroportée et nous les verrons dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie. Le travail de conception du Gannet a commencé en réponse à l'émission d'une exigence en 1945 de l'Amirauté, qui cherchait un nouvel avion capable de mener à bien des missions de guerre anti-sous-marine et d'attaque, car auparavant ces deux tâches étaient réalisées avec deux avions différents. Deux fabricants se sont présentés, Fairey et Blackbird Aircraft. Fairey s'est approché du fabricant de moteurs Armstrong Siddeley pour développer un nouveau moteur basé sur le turbopropulseur Armstrong Siddeley Mamba, un moteur qui existait déjà. Et ils l'ont appelé Double Mamba, également connu sous le nom de Twin Mamba. Ce moteur était essentiellement composé d'une paire de moteurs Mamba montés l'un à côté de l'autre. Et ils partageaient une boîte de vitesse ou une boîte de réduction en commun. L'acceptation de cette proposition a permis à Fairey de développer un arrangement de propulsion assez atypique pour son avion, proposé qui n'était normalement possible que pour un avion monomoteur. En utilisant une paire d'hélices coaxiales contrarotatives, plusieurs avantages ont été présentés par rapport à leurs homologues bimoteurs conventionnels. Par exemple, un moteur pourrait être éteint et son hélice arrêtée sans produire d'asymétrie et continuer à voler normalement. En 1946, Fairey a reçu un contrat initial pour produire deux prototypes le 19 septembre 1949. Un premier prototype a effectué son premier vol. Un an plus tard, il a effectué son premier atterrissage sur le pont du porte-avions Her Majesty's Ship Illustrious. En juin 50, le deuxième prototype a volé, qui avait beaucoup de changements, les principaux. Un troisième membre d'équipage et une soute à bombes étendue. Les changements comprenaient également le repositionnement du radar et du train d'atterrissage. En général, il était opéré par un équipage de 3 personnes, un pilote et 2 observateurs aériens. Le pilote était assis directement au-dessus du moteur double Mamba et derrière la boîte de réduction. L'aile du Gannet se pliait en 2 endroits, formant un Z distinctif de chaque côté. Et cela était fait pour minimiser les exigences d'espace lorsqu'il était stocké à bord des porte-avions. La longueur de l'amortisseur de la roue avant faisait que le Gannet avait une attitude distinctive de nez haut, une caractéristique commune des avions de transport de l'époque. Il s'agissait d'un design d'avion à turbopropulseur à aile moyenne. Il avait un poids maximum au décollage de 20 tonnes et avait un temps de vol en opération de 6 heures. Sa vitesse maximale était de 500 km/h et il disposait d'une soute à bombe pour transporter jusqu'à 900 kg d'armement. Le Gannet avait une soute à bombe interne considérable à l'intérieur du fuselage.
C'était le premier avion britannique en service de la Flat Air Arm capable de stocker toutes ses munitions à l'intérieur d'une soute à bombe interne. Ici, il pouvait transporter des charges de profondeur, des sonobuoys, des torpilles, des bombes, des marqueurs, des mines et sur les points d'ancrage jusqu'à 16 roquettes Mk8 ou 24 Mk5. Le système de recherche principal était un radar air surface PASEL qui utilisait une antenne rétractable placée sous le fuselage arrière, juste derrière la soute à bombe. Le moteur Armstrong-Siddeley Double Mamba se composait de 2 moteurs Mamba montés côte à côte. Comme nous l'avions dit, il était couplé à une boîte de vitesse réductrice, où chaque moteur entraînait sa propre hélice. Il existait également une variante dédiée à l'entraînement, le Gannet T2 équipé de commandes doubles dans les cabines avant avec un périscope rétractable pour la deuxième cabine, alors que le radar et l'équipement d'exploration ont été éliminés. À la fin des années 50, des modèles de guerre anti-sous-marine ont été développés. Le Gannet anti-sous-marin 4 amélioré et son équivalent formateur, le T5. Pendant 1958. Cet avion a été sélectionné pour remplacer le Douglas Skyreader Alerte Précoce Aéroportée, un pour la fonction de contrôle et d'alerte précoce aéroportée, et pour accueillir les systèmes nécessaires à cette nouvelle mission. Le Gannet a subi une refonte significative, qui a vu une nouvelle version du double Mamba, une nouvelle queue montée sous l'avion. Une dérive qui a augmenté la surface, le train d'atterrissage a été allongé et la soute à armes a été supprimée. Un total de 44 avions ont été produits, plus un prototype de la version AE Dover 3. À partir de mai 58, la marine de l'Allemagne de l'Ouest a commencé les opérations du Gannet AS4. Ce pays avait acheté 15 Gannet AS4 et un seul turbine électrique 5 pour l'entraînement. Il a également été acquis par les Marines d'Indonésie, qui a acheté 18 plus un entraîneur, et l'Australie, qui a acheté 33. Gannet anti-sous-marin 1 et 3 T2. Au milieu des années 60, les modèles Gannet anti-sous-marin 1 et anti-sous-marin 4 de la Royal Navy avaient été remplacés par les hélicoptères Westland Whirlwind. Je suis Marcos et vous regardez l'Aéropédie. À la prochaine!